Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour les personnes qui ont fait des imageries, des IRM, des scanners, quoi qu'il en soit, et que soit on leur a rien dit, on leur a rien expliqué, ou des personnes où on leur a expliqué des choses, mais on sait pas, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment agir et tu ne sais pas comment interpréter les choses. Pour rendre plus facile la vidéo, tout ce qui est hernie, protusion, discopathie, arthrose, euh, canal lombaire étroit, rétrécissement foraminal. Tout ça, c'est des remaniements vertébraux. Donc, je vais les appeler remaniements vertébraux pour pas répéter hernie, protusion, machin. Sinon, la vidéo, elle va être un bourrage de crâne. Ok? Normalement, toute imagerie est faite pour confirmer ou non un diagnostic. Et surtout, pour exclure toute chose grave, toute forme grave, comme une fracture ou une tumeur, ou même des syndromes de queue de cheval, par exemple. Sauf que dans la majorité des cas, il n'y a pas forcément de diagnostic qui est posé à la base. Et quand il n'y a pas de diagnostic qui est posé à la base, qu'est-ce qu'il fait le radiologue? Ben, forcément, il cherche quelque chose de manière générale. Parce que si, à la base, il a un diagnostic qui est fait, par exemple, ou une hypothèse de diagnostic plutôt, disant qu'il y a une suspicion de fissure L5 ou un syndrome de queue de cheval, ou enfin bref, un truc bien plus précis, une hypothèse, ben, qu'est-ce qu'il va faire le radiologue? Il va mettre tous ses outils pour être le plus précis dans la zone que, en tout cas, la prescription a été donnée, l'hypothèse. Comme dans la majorité des cas, ça c'est pas fait, qu'est-ce qu'il fait le radiologue? Eh bien, il va faire une imagerie de manière générale et il va décrire un peu le paysage qui est ton dos. Pour te faire comprendre et te l'imager, imagine que tu prends un policier. Okay, tu prends un policier et tu lui demandes de décrire un accident qui s'est passé. Sauf que tu enlèves toutes les voitures de l'accident. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'il y a des marques de pneus, il va voir peut-être la barrière qui a été abîmée là, il y a peut-être cette chose qui est abîmée sur le côté, mais est-ce que cette chose, elle dépend de l'accident? On ne sait pas, peut-être. Est-ce que ça, c'est peut-être un accident, les traces de pneus? Est-ce que ça, c'est important ou pas? Il ne sait pas. En tout cas, c'est pour ça qu'il décrit, comme le radiologue, il décrit tout ce qu'il voit, de manière mécanique. Alors bien sûr, oui, il n'y a pas toutes les imageries qui sont faites comme ça, bien sûr. Mais il y a quand même une bonne majorité. Et le problème, c'est que normalement, une imagerie, elle est faite pour confirmer ou exclure un diagnostic, et surtout pour éviter les formes graves, pour voir s'il n'y a pas de cassure, de fissure, ou même de tumeurs, etc. Et comme il n'y a pas forcément de diagnostic posé, souvent, les imageries sont faites pour donner un diagnostic. Sauf qu'à la base, ce n'est pas fait pour ça. Parce que le plus important dans tout ça, c'est les symptômes, la clinique du patient, ce que la personne raconte, ce qu'il ressent. C'est ça le plus important. Et en plus de ça, comme le radiologue n'a pas les, hypothèses de départ, et en plus, elle ne connaît pas les symptômes, elle ne connaît pas l'histoire du patient, c'est compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il décrit un peu tout. Parce qu'une imagerie, elle est faite pour voir une structure, que ce soit des os, des tendons, des muscles, des tissus. On voit à peu près plus ou moins tout. Mais ce n'est pas fait pour mesurer une douleur. Ce n'est pas fait pour la douleur. Même si je sais que le patient, c'est dans la majorité des cas, c'est pour ça qu'il consulte. Mais malheureusement, on ne voit pas la douleur. On ne voit que les structures. Et le problème dans tout ça, tout ce bazar, c'est que la douleur, elle n'a pas de relation avec la gravité de tes tissus, avec la gravité de tes blessures. Je m'explique. Il y avait une surfeuse qui s'appelait Hamilton qui s'était fait manger le bras, croquer le bras par un requin, et elle avait eu aucune douleur. Aucune douleur. Et comme elle a témoigné, c'est grâce à ça qu'elle a pu survivre. Moi, par exemple, dans mon cas, je m'étais cassé le bras, même fracture déplacée, double fracture dont une déplacée. Et on m'avait dit, ah, mais si tu bouges ton bras, ah ben oui, ça va, tout va bien. Bon, du coup, c'est pas cassé. Donc du coup, qu'est-ce que je me disais? Ben moi, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Sauf que mon bras avait un peu gonflé, j'allais bien dans l'ensemble. Mais quand j'ai commencé à voir la radio, là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et je vais te donner un dernier exemple.
il y avait un monsieur qui avait marché sur un clou, d'accord? Le clou avait transpercé ses chaussures. D'horribles douleurs lui étaient venues, on n'arrivait pas à le calmer, les urgences l'avaient transporté, c'était un calvaire en tout cas. On arrive aux urgences, on lui enlève la chaussure, le clou était passé à travers la chaussure, oui, mais entre les orteils. Donc il n'y avait aucune lésion, aucune blessure. Par contre, il avait d'horribles douleurs. On ne peut pas résumer tout, la douleur en tout cas, par rapport à ça. Par contre, notre cerveau, il est capable de majorer ou de faire disparaître des douleurs. C'est ça qui est le plus dingue. Je te prends un exemple. Tu marches sur un clou, certes, tu vas me dire, tu vas avoir super mal, on est d'accord? Par contre, si je te fais marcher sur un clou et que derrière, tu as un serial killer, est-ce que tu vas sentir le coup? Le clou, tu vas pas forcément peut-être le sentir, ou voir un petit peu. Et par exemple, si je te fais une petite entaille avec une feuille de papier, tu vas me dire ça va te gêner ou voire pas du tout. Mais si je fais ça à une personne qui a un récital de piano le lendemain, il n'accorde pas ses doigts de la même façon que toi, il y a de fortes chances que ça ne se passe pas de la même manière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que tu peux avoir, par exemple, une grande coupure avec très peu de douleur, ou voire pas du tout. Et à l'inverse, une petite entaille, ou voire aucune lésion tissulaire, aucune blessure, avec d'horribles douleurs. C'est pour cela qu'on nous dit qu'il n'y a pas de relation entre la douleur et la gravité, en tout cas de ta blessure. J'ai fait des vidéos à ce sujet où pourquoi j'ai mal et comment je peux agir face à mes douleurs. Je te mettrai le lien quelque part. Tu dois te demander c'est qui ce jeune. Moi je m'appelle David Omar. Mon but c'est de faire disparaître les douleurs de dos qui sont en échec. Un peu comme un magicien. Certes, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, je donne toute mon énergie et mes tripes pour proposer un accompagnement à distance pour que les patients retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Ce qui se passait avec les imageries, c'est qu'avant 2014-2015, on faisait les IRM, en tout cas, chez les personnes qui souffraient, qui avaient mal au dos. Donc, qu'est-ce qu'on en a conclu? C'est qu'on trouvait énormément de remaniements vertébraux, je ne vais pas les citer, arthrose, discopathie, enfin bref, hernie. Et on s'est dit, ben, c'est la cause de la douleur. Sauf que, à partir de 2014-2015, Helsinki et son équipe, ils ont fait des imageries sur des personnes qui allaient super bien. Et je te donne un mille, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Les mêmes choses. Les remaniements vertébraux. Donc certes, peut-être un tout petit peu moins. C'est pour ça qu'on en a conclu que tout ce qui est remaniements vertébraux, hernie, discopathie, arthrose, ce n'est pas la cause de la douleur. Par contre, ça pouvait être, on va dire, un facteur de risque pour se blesser. Et en plus de ça, il y avait des personnes qui n'avaient absolument rien aux images, les imageries nickel, et qui avaient des douleurs de dingue. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je sais que tu es en train de me dire, mais c'est quoi un facteur de risque? Alors, je vais t'expliquer. Un facteur de risque, c'est quoi? C'est par exemple, tu prends deux maisons. Il y a une maison qui est, on va dire, une grande sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des caméras, une bonne technologie pour le cambriolage. Et il y a une maison qui n'a aucune sécurité, même les verrous qui sont ouverts. Est-ce qu'il y a un facteur de risque pour qu'elle se cambriole, elle soit plus cambriolée cette maison? Oui. Est-ce que c'est systématiquement cette maison qui va se faire cambrioler? Non. Est-ce que c'est obligatoirement elle qui va se faire cambrioler? Non. Est-ce qu'elle a plus de chances de se faire cambrioler? Peut-être. C'est exactement la même chose avec ton dos. Donc du coup, par rapport à toi, ces remaniements vertébraux, est-ce que c'est la responsable de la douleur? Non. Est-ce que c'est un facteur de risque pour que tu te blesses? Peut-être. Est-ce que parce que tu as ça, tu vas obligatoirement te blesser? Non. Et bien sûr que non. Il y a des gens qui ont rien et qui se blessent. D'accord? Par contre, ce qui est plus grave, et c'est en tout cas, c'est pour ça que j'insiste, c'est de penser que tu as une hernie ou une protusion, ou enfin bref, tous ces remaniements vertébraux, que tu as ça, du coup tu vas avoir mal toute ta vie. Et ça, c'est bien plus grave et néfaste. Et on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et en plus de tout ça, ça se trouve, ton hernie ou ta protusion, enfin bref, elle était même peut-être avant tes douleurs.
Ça, on n'en sait rien. Par contre, ce que je peux t'affirmer, c'est que c'est bien plus néfaste de se dire j'ai mes hernies, j'ai mes remaniements vertébraux, et du coup je vais avoir mal toute ma vie, ou même les choses que j'entends, hein, qu'on me répète, hein, c'est j'ai ces remaniements vertébraux, si je fais un faux mouvement, un petit mouvement de plus, ou même si je fais pas attention, et parce que j'ai mes disques qui sont usés, du coup il faut que je fasse attention, comment tu as envie de bouger avec ça? Comment tu as envie de bouger? C'est pas possible. En plus, ce n'est pas possible de faire déjà un faux mouvement, c'est quoi? Si tu regardes les boxeurs qui se prennent des pralines, comme on dit, imaginons que ça c'est un faux mouvement, je pense que tu es un peu... voilà, tu as de la marge quand même. Donc certes, tu vas me dire oui, mais moi j'ai des sensations désagréables, je suis gêné parce que j'ai des douleurs. Oui, c'est pas comparable, je suis d'accord. Par contre, ne t'empêche pas de te bouger, quoi. Pars de quelque part, commence à bouger sur ce qui est un peu confortable et petit à petit avance. Ne te laisse pas polluer par tout ce brouhaha externe, quoi, en fait. Parce que je sais pas si tu as déjà vu le paralympique. Le paralympique. C'est les personnes qui ont des handicaps au JO paralympique. Ils ont des traumatismes physiques, psychologiques. Parce que je sais pas si tu t'en rends compte, ils ont des changements de corps par rapport à une situation, des accidents ou même des maladies. Et en plus, psychologiquement, il faut l'accepter ça. Parce qu'en plus, il y a des gens aussi qui sont fait agresser, qui ont des passés un peu difficiles quand même. S'ils écoutent tout le monde qui dit « tu vas pas pouvoir en marcher comme avant, tu vas plus pouvoir faire ton sport habituel », s'ils écoutent ça, est-ce qu'ils arrivent au niveau d'excellence qui sont? Même moi, j'en suis pas capable à l'instant T. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Là, souvent, on me pose la question, ok, c'est bien beau ton histoire, mais elles viennent d'où mes douleurs? Et bien là, sache un truc, c'est que plus on apprend sur la douleur, plus je trouve que c'est d'une complexité sans fin. Et la vraie cause, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de vraie cause. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. On a un vécu différent, on a une éducation différente, on a des tissus, on ne bouge pas de la même manière, on a fait des sports différents, on mange de manière différente, on a une génétique différente, on a des souffrances différentes aussi, on a des émotions différentes, on a des croyances qui sont différentes. Quoi qu'il en soit, on est différent. Et je pense, pour se rapprocher à peu près de la vraie cause, du moins si elle existe, pour moi elle n'existe pas, mais ça serait d'enquêter un peu comme la Dr House, tu vois. Il posait 50 milliards de questions et en plus il cambriolait même les maisons parce que les gens les mentaient. Et il savait que les gens mentent. Donc en fait, il faudrait limite savoir toute ta vie pour peut-être mettre la plus précise des hypothèses. Mais ça resterait toujours une hypothèse. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de répondre à une autre question. C'est comment je peux être mieux? Comment je peux être mieux? Et pour répondre à ça, c'est que un être humain, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a de la mécanique, des tissus, du mouvement. Il y a une hygiène de vie avec du sommeil et une alimentation. Et il y a aussi un cerveau avec des émotions, des interprétations, des croyances. Et en plus de ça, c'est le cerveau qui interprète les douleurs. J'ai fait des vidéos à ce sujet, si tu veux les voir, je te mettrai le lien quelque part. C'est pourquoi j'ai mal et comment je peux agir par rapport à mes douleurs. Mais le but, c'est voilà, en tout cas moi je vois comme ça et je travaille comme ça, c'est de travailler dans chaque domaine en fait. Tant sur l'aspect mécanique, tant sur l'aspect hygiène de vie, mais aussi sur notre cerveau en fait. Et comme on est tellement tous différents, c'est pour ça qu'il n'existe pas de remède miracle, de exercice miracle. Et souvent, on les proposait comme ça. C'est dommage parce que quand on propose un exercice miracle qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait le patient? Ben, il se rend compte que son problème, qui était peut-être un problème simple, qui devient beaucoup plus complexe et compliqué, alors qu'il n'est pas forcément. Allez, vu que je suis un mec sympa, je vais te donner 2 astuces. Bon, après, sache un truc, c'est qu'il en existe des tonnes, des astuces. Mais je vais t'en donner 2. Parce que je suis un mec sympa. Le premier, c'est au lieu de te sélectionner les moments où c'était difficile, compliqué et tu n'arrivais plus à bouger et c'était très dur,
Je veux que dans ton présent et dans ton passé, tu cherches des moments, des autres moments en fait. Là où tu étais un peu mieux. Tu arrivais à faire des choses. Ou cette fois-ci où tu te levais sans avoir aucune gêne. Et en fait, parce que tu as réussi à faire ce genre de choses, c'est possible de le refaire. Alors attention, crois pas que c'est un truc, tu as juste à penser une fois et c'est programmé, c'est bon. Non, il va falloir que tu le répètes un peu et que tu prennes conscience de ça. Et même, n'hésite pas à engager ton entourage. Ah, t'as vu comment tu t'es bien levé aujourd'hui? Tu vois, pour que tu ne sois pas tout seul. Ok? La deuxième astuce, c'est, je vais te poser plusieurs questions. Je t'invite à répondre. Est-ce que sur cette terre, il existe une personne ou plusieurs personnes qui sont dans le même cas de figure que toi, ou même pire que toi? Ça existe ça. Tu es d'accord avec moi? Ok. Et sur ce genre de personnes, sur ce groupe de personnes, est-ce qu'il existe au moins une personne ou plusieurs personnes qui, malgré les défis de la vie, malgré les problèmes, elles se sont relevées, elles ont réussi? Ça existe ça. Est-ce que toi, du coup, tu as envie de faire partie de ce genre de personnes qui, malgré les défis, malgré les épreuves de la vie, malgré les tempêtes, elles se sont relevées et elles ont traversé l'orage, elles ont réussi? Est-ce que tu as envie de faire partie de ce genre de personnes? J'espère que oui. Si c'est dans ce cas de figure, je t'invite à cliquer sur le lien qui est un peu plus bas où j'ai fait un défi sur les douleurs de dos chroniques. Je t'invite à y participer. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ah, au fait, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça permettra d'aider d'autres personnes. Allez, ciao!